Ce n'est pas si simple, heureusement, et pas systématique, bien entendu. Il est vrai que vous avez quelquefois de mauvaises surprises avec des personnes qui ont un abord agréable et qui reflètent une certaine beauté en créant l'envie de les rencontrer. Et c'est valable autant dans le privé que dans le professionnel. Ensuite, vous pouvez être déçu, en amour comme en affaires. Il est évident que la seule apparence physique ne suffit pas à définir le caractère, les intentions et la compatibilité d'une personne, et c'est tant mieux, parce qu'il n'est pas non plus systématique qu'une personne dégageant moins de beauté puisse être fiable. Donc ce critère n'est pas valable pour définir notamment la beauté intérieure. Vous savez, cette beauté dont on parle tant, et qui est importante. Donc elle est primordiale, bien entendu, et nous devons tous travailler à la conforter chez nous et chez les autres. Cependant, elle ne fait pas tout. Et puis, vous êtes des êtres sociables, donc vous avez des relations aux autres. Elles sont basées sur des codes physiques, vestimentaires, des attitudes, des comportements, et également des aspects de charme et même de séduction. Alors, il n'est pas évident de généraliser sur la beauté physique et la beauté intérieure, et c'est tant mieux. Ce que l'on peut dire, c'est que quand vous allez bien, que vous êtes bien dans votre corps et que votre esprit est apaisé et rempli d'énergie, eh bien vous êtes beau. Et oui, chacun avec son physique et sa personnalité, bien entendu, mais vous êtes beau. Et c'est vrai que vous avez tous envie d'être beau extérieurement. C'est tout à fait compréhensible. Et cela vous pousse parfois dans la bonne direction, celle de prendre soin de vous. Mais aussi, parfois dans la mauvaise, en ne pensant qu'à vous et à votre aspect physique. Et cela devient vite une prison. De toute façon, il faut accepter le temps qui passe, même s'il ne faut jamais abandonner le soin de vous-même. Et puis moi j'ai tendance à voir la beauté des gens extérieurement et intérieurement, et cela me fait du bien. Alors, quelle est votre priorité pour être beau dehors ? Eh bien, votre priorité, c'est de devenir une meilleure version de vous chaque jour, et ainsi de jour en jour, parce que c'est motivant, parce que c'est épanouissant, parce que cela vous rend créatif, parce que cela vous permet de révéler vos potentiels et de les développer. Et enfin, parce que cela vous met à l'abri de la crise existentielle, ou en tout cas cela permet de la minimiser, ou même d'en sortir plus rapidement. Alors, investissez sur vous dès maintenant pour révéler ce qui est le mieux en vous et ce qui est le mieux pour vous. Découvrez ce qui vous le permettra en investissant les domaines de votre vie qui nécessitent une amélioration. Et cela concerne autant votre santé, votre hygiène de vie, que votre univers professionnel, que vos conditions matérielles de vie, ou votre univers familial, ou vos relations aux autres, ou votre univers affectif, ou votre vie intellectuelle et spirituelle, et enfin, votre travail sur vous-même. Je pense que vous avez reconnu dans cet énoncé le guide offert lors de l'inscription à la newsletter de mon site. Retrouvez-le, relisez-le, il vous sera bien utile. Sinon, inscrivez-vous à la newsletter de changementpositif.fr pour vous le procurer. Alors, soyez beau dedans, et vous le serez aussi dehors. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous, et je vous dis à bientôt.